Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à Prière inspirée dans cette semaine de la consécration où nous consacrons nos vies pour le Seigneur. Nous avons décidé de vivre pour lui, nous avons décidé de prendre du temps à part pour lui et c'est aussi certainement l'occasion pour plusieurs personnes de jeûner. Le jeûne nous amène vraiment dans un temps de consécration et souvent dans des grandes victoires. Dans le jeûne, nous sensibilisons notre nature spirituelle à la présence de Dieu et nous disons à notre chair qu'elle ne dominera pas. Alors un jour, les disciples de Jean sont venus auprès de Jésus et lui ont dit « Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» alors que nous jeûnons. Des gens lui demandaient « Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas alors que les disciples de Jean-Baptiste jeûnent ?» Et il leur a répondu « Est-ce que pendant que l'époux est là, est-ce qu'ils vont jeûner? Est-ce qu'ils vont être attristés? Est-ce qu'ils vont prendre le vêtement de deuil ?» Il dit « Mais non, mais un jour, quand il partira, alors ils jeûneront. » Et nous sommes dans ce temps où l'Église est appelée à jeûner. Nous jeûnons parce que nous savons que si nous vivons comme un corps mortel, nous allons mourir. Si nous vivons constamment dans la chair et si nous obéissons au désir de la chair constamment, nous ne verrons pas le Seigneur. La Bible dit « Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors nous avons prié en début de semaine pour nous sanctifier. Nous avons pris des décisions et si vous n'avez pas encore pris de décision, s'il y a encore dans votre vie des choses et des chaînes que vous n'avez pas encore délaissées, je vous encourage à les délaisser maintenant. Faites-le, c'est la meilleure des choses que vous pourriez faire. Par exemple, l'une des choses qui nous empêche d'être en communion avec Dieu, c'est le manque de pardon. Et je crois qu'il y a peut-être certaines personnes, qui ont des problèmes de pardon et Dieu vous demande de pardonner. Vous devez pardonner, non pas avoir le désir ou la sensation de pardonner, mais faire le choix, en obéissance à Dieu, de pardonner. Alors Dieu dit que si nous ne cherchons pas sa paix et la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Et Dieu veut que nous puissions le voir. Dieu veut que nous puissions goûter combien il est bon. Jésus disait, alors que ses disciples venaient à lui pour que Jésus puisse manger, Jésus a dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Jésus passait du temps dans le jeûne et dans la prière. Jésus est resté 40 jours à ne pas manger, non pas pour se priver de nourriture, non pas pour faire une grève de la faim, mais il était tellement désespéré après la présence de Dieu. Il a vécu 30 ans sur la terre en voyant les gens à droite et à gauche mourir de maladies, des gens mourir sur le poids du fardeau, les religieux raconter toutes sortes d'erreurs, d'hérésies, de bêtises au peuple. Alors, il n'en pouvait plus. Il était désespéré. Et ce désespoir l'a amené à aller dans le désert, poussé par l'Esprit. Il y a des endroits où le Saint-Esprit veut nous pousser, veut nous amener. Mais il ne nous poussera pas tant qu'il ne verra pas notre cœur. La soumission à sa volonté, la soumission de cœur, amène le Saint-Esprit à nous pousser quelque part. Mais la rébellion éloigne sa présence de nos vies. Alors le jeûne est un moyen que Dieu nous donne pour sensibiliser notre nature spirituelle et pour montrer que nous ne sommes pas qu'une chair, nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas qu'un ventre. Nous ne voulons pas seulement nous nourrir du pain, mais nous voulons bien sûr nous nourrir de la parole de Dieu, comme nous l'avons dit. Et nous voulons nous nourrir de la présence de Dieu. Jésus a dit, voici ma chair, elle est vraiment une nourriture. Voici mon sang, c'est vraiment un breuvage. Et je veux manger, je veux boire. Je veux manger de sa chair et je veux boire de son sang.
Je veux entrer dans une communion plus grande avec lui. Et le jeûne, il y a une puissance derrière le jeûne. Beaucoup de gens vont jeûner simplement en faisant comme une grève de la faim. Ils pensent impressionner Dieu. Ils ont des motifs bizarres. Mais certaines personnes jeûnent parce qu'elles ont tellement faim de la présence de Dieu que les choses de ce monde ne les nourrissent plus, qu'ils savent à l'intérieur d'eux qu'ils doivent passer un temps avec Dieu. Et je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à prendre des temps de jeûne. L'apôtre Paul le disait, dans les jeûnes et dans les privations. Il passait du temps à jeûner. Il dira, je prie en langue plus que vous tous. Lorsqu'il était dans le jeûne, il priait en langue. Il priait dans l'esprit. Il priait dans l'esprit. Il voulait voir le Seigneur agir encore et encore. À celui qui a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, mais je serai avec toi. Alors dans le jeûne, nous proclamons les promesses de Dieu. Dans les jeûnes, il y a des victoires que nous gagnons. Dans le jeûne, nous montrons à cette chair, nous montrons à ce monde, nous montrons que nous recherchons le Seigneur avant toute chose. Nous nous consacrons à lui. Et jeûner, c'est important. Jeûner n'est pas un acte religieux, mais il y a parfois une telle soif en nous, une telle faim pour les choses de Dieu, que nous n'avons plus goût à rien. Nous recherchons simplement à être et à demeurer dans sa présence. Nous voulons être là où il est. La Bible dit dans Jérémie au chapitre 29, au verset 11, « Moi je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Il y a de grandes choses pour celui qui se consacre à Dieu. Il y a des fruits qu'il va porter. Il y a des rencontres qu'il va faire. Il y a des choses qu'il va expérimenter. Il y a des révélations qu'il va recevoir. Et ça va le nourrir, ça va le pousser, ça va l'amener plus loin. Oh, Dieu va glorifier son serviteur. Dieu va glorifier Christ à travers sa vie. Il dit alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Mais Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je vois beaucoup de gens dans les églises. Et dès que on est en dehors de la réunion, dès qu'il y a quelque chose d'inhabituel, dès qu'on leur demande un peu plus, ils fuient, ils ne sont pas là. Ils arrivent le plus tard possible, ils repartent le plus tôt possible. Ils ne s'expriment pas en louange, en adoration. Ils donnent le moins bon à Dieu. Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, et c'est mon encouragement pour toi que dans ton lieu secret, cette semaine, ce soit une semaine de consécration, ce soit une semaine de victoire, ce soit une semaine où tu cries à Dieu plus que jamais auparavant pour voir sa gloire se manifester dans ta vie, que ce soit une semaine vraiment où la présence de Dieu se manifeste dans ta vie et que tu commences à vivre des choses dans l'onction de Dieu. Oh, l'onction de Dieu! Il dit, vous avez reçu l'onction. Cette onction de Dieu qui nous enseigne toutes choses. La présence du Saint-Esprit. Elle est merveilleuse. Elle est glorieuse. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Et si nous pouvons vivre sans cette présence, c'est que quelque chose ne va pas. Nous deviendrons religieux. Nous commencerons à creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Mais si nous soupirons après la présence de Dieu, si nous soupirons après l'onction de Dieu, cette onction viendra sur nous. Dieu n'est pas avare et il veut se manifester à nous, il veut se révéler, il veut nous remplir de sa présence, il veut nous inonder de sa présence, il veut se révéler à nous. Jésus-Christ est apparu à des musulmans, Jésus-Christ est apparu à des gens, des hommes, des femmes qui ne se souciaient nullement de lui et il leur est apparu. Il est apparu à Saul de Tarse qui faisait du mal à l'Église, qui persécutait les chrétiens, qui faisait mettre les gens en prison et qui les faisait tuer. Il s'est fait, il s'est montré, il s'est révélé à cet homme qui ne le cherchait même pas. Il dit, oh oui, dans les derniers temps, je me révélerai à un peuple qui ne me cherche pas.
Oh, et mes amis, si Dieu peut se révéler à un peuple qui ne le cherche pas, à combien plus forte raison le Saint-Esprit veut se révéler à nous? À combien plus forte raison Dieu veut se révéler à nous? Jésus-Christ désire une chose, c'est qu'il puisse venir dans ta maison et souper après toi, manger avec toi, prendre un temps avec toi, que tu puisses goûter, et non seulement goûter, mais que tu puisses manger, que tu puisses t'abreuver aux sources de la vie. Il est la vie, il est le chemin, il est la vérité, il est tout ce que nous avons. Le Seigneur veut se révéler à nous. Et s'il s'est révélé à des gens qui n'avaient rien à faire de lui, s'il s'est révélé à Saul de Tarse, qui pensait peut-être le servir, mais qui faisait du mal à l'Église, à combien plus forte raison il veut se révéler à nous. Oh, je suis convaincu que celui qui a soif de lui, Dieu répond. J'ai parfois prié, cherché Dieu, et je criais dans ma chambre, et j'ai crié pour Dieu, j'ai crié pour le recevoir, j'ai crié pour voir sa gloire, j'ai crié pour que sa présence se manifeste plus grandement en moi et dans ma vie. Et vous savez, parfois il ne se passait absolument rien. Je criais jusqu'à ne plus avoir de voix, mais j'ai crié, mais je savais qu'il avait entendu. Oh, nous avons de l'assurance devant lui. Et parfois, 1 jour, 2 jours, 3 jours après, il descendait. Il y avait une plus grande mesure d'onction. Sa présence était plus forte. Elle était plus forte. Et je vous encourage sincèrement à vous dégager de tout ce qui n'est pas de Dieu, de vous dégager de tout ce qui peut vous empêcher de vous approcher de lui, à vous dégager de l'amertume, de la jalousie, de la colère, des distractions, des excès, du manger, du boire, de la table, à vous dégager de toutes ces choses-là, afin de devenir un instrument pour lui et qu'il puisse manger avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Mais les disciples étaient là. Jean, la Bible dit qu'il se mettait sur la poitrine de Jésus. Oh, quelle intimité! Quelle intimité! Pierre, Jacques et Jean étaient là. Ils ont vu le Seigneur glorifié. Ils l'ont vu transfiguré. Ils ont même entendu une voix du ciel qui leur a dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, suivez ses voix. » Et pourtant, Jésus a dit qu'il était préférable pour nous qu'il s'en aille. Et pourtant, on aurait tellement aimé être là et se coucher sur sa poitrine. On aurait tellement aimé toucher son vêtement. On aurait aimé le prendre et on aurait aimé toucher ses pieds et commencer à l'adorer, le glorifier. Mais Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et pourquoi, mes frères et sœurs? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans notre corps, dans notre chair, dans notre esprit, dans nos pensées, nous pouvons l'adorer. Nous pouvons expérimenter une présence beaucoup plus forte que si nous le voyons face à face. Nous pouvons voir sa gloire, expérimenter des choses extraordinaires. Dans sa présence, nous pouvons goûter combien il est bon. Oh, la religion n'a pas ce pouvoir. La religion n'a pas ce pouvoir. Et une parole d'homme seulement n'a pas ce pouvoir. Mais la parole de Dieu, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, le Saint-Esprit dans notre vie, nous amène dans des endroits nouveaux, dans des chemins nouveaux, dans des endroits que personne ne connaît, dans des grottes, dans des endroits secrets où personne ne nous verra, mais où lui seul nous verra et il répandra sur nous des eaux vivifiantes. Oh, nous serons remplis de sa gloire. Nous serons inondés dans sa gloire et dans sa présence. Nous serons remplis du Saint-Esprit. Nous serons différents, nous serons transformés. Il y a des forteresses qui vont tomber sans même que nous prions pour. Ça va tomber. Oh, il y a des colonnes, il y a des tours que Dieu va faire tomber dans nos vies. Quand nous sommes en train de rechercher sa présence et sa gloire, comme à la tour de Babel, où Dieu l'a fait tomber. Dieu a divisé les peuples et les nations parce qu'elle voulait devenir comme Dieu. Elle voulait se faire un nom comme Dieu. Mais ceux qui veulent servir Dieu, ceux qui recherchent le Seigneur, ceux qui ne sont pas en train de construire une tour de Babel, mais qui construisent une tour de louange et d'adoration, une maison de prière. Ceux qui construisent dans leur fort intérieur une maison de prière, alors Dieu les inonde, Dieu les remplit de sa gloire. Oh oui, alléluia! Il y a dans la gloire de Dieu, il y a dans la maison de Dieu bien-être et richesse. Il y a dans la maison de Dieu gloire, présence de Dieu, richesse infinie. Oh, il y a dans la gloire de Jésus-Christ tout ce dont nous avons besoin. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oh, je veux goûter sa vie. Déclare ce que tu veux voir de Dieu. Je veux goûter à ta vie, Seigneur Jésus-Christ.
Je veux que tu m'embrases. Je veux que ton feu descende sur moi. Je veux que ta gloire descende sur moi. Je veux voir ta gloire, ta vie, Seigneur. Ta vie, Seigneur, c'est ce que je désire. C'est mon désir. Ta vie. Alors Dieu veut une intimité, des profondeurs. Il donne. Il donne. À celui qui a soif, il donne. Il dit, venez à moi. Venez boire gratuitement. Venez, vous qui n'avez pas d'argent, venez manger. Ne mangez pas ce qui ne rassasie pas, mais venez manger, venez boire gratuitement. Et je vous donnerai. Si notre cœur peut rechercher Dieu, comme cette femme, Sulamite, qui était là, et la Bible dit qu'elle était là sur son lit, recherchant celui que son cœur aime. La Bible dit qu'elle était là et pendant des jours et des nuits, elle a recherché sur son lit, sur sa couche, celui que son cœur aime. Oh, elle a prié. Elle a demandé à Dieu, Dieu, je veux voir celui que mon cœur aime. Vous savez, elle a cherché son époux sans même sortir de sa maison. Elle l'a cherché alors qu'elle était dans son lit. Elle a cherché son époux. Elle a prié pour que Dieu intervienne. Elle a prié peut-être pour que Dieu le fasse venir. Et il n'est pas venu. Oh, il y a parfois des temps où nous prions, nous nous consacrons à Dieu, nous voulons plus de sa présence. Et nous avons comme l'impression que Jésus dort dans la barque. Nous avons l'impression qu'il n'est pas là. Nous avons l'impression qu'il n'entend pas, mais il entend. Il entend et il répond. Alors nous prions, nous recherchons sa face. Et cette femme, elle voulait voir celui que son cœur aime. Alors elle s'est dit, je vais aller dans la ville. Et vous savez, c'était la nuit, c'était dangereux pour une femme d'être là. Mais elle a été dans la ville en pleine nuit. Et elle disait, oh, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Elle a été dans les places, elle a été dans les rues, dans les endroits dangereux. Elle a été dans les petites ruelles et elle cherchait celui que son cœur aime. Elle cherchait et elle ne le trouvait pas. Dans la place là où il aurait pu être, il n'était pas là. Alors elle a croisé les veilleurs de la nuit, les gardiens, ceux qui sont là et qui sont censés savoir, les anges de Dieu. Elle a dit, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Oh, certainement, elle était convaincue qu'ils allaient savoir où il se trouvait. Elle était convaincue qu'ils allaient savoir où il se trouvait. Mais ceux qui avaient des yeux pour voir n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Elle a continué. Elle a persévéré. Elle était dans son lit, demandant à Dieu celui que son cœur aime. Et apparemment, Dieu n'avait pas répondu. Elle est sortie dans la ville. C'était dangereux, il était tard. Elle a continué. Elle a veillé, elle a prié. Elle a veillé dans la nuit. Et elle a cherché celui que son cœur aime. Et elle est là et elle a croisé ceux qui sont censés être des intercesseurs. Ceux qui sont censés au milieu de nous être des modèles de prière, être des modèles de vie chrétienne. Et elle leur a parlé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Oh non, nous ne l'avons pas vu. Ça fait longtemps que nous n'avons pas prié. Ça fait longtemps que nous n'avons pas été dans ce lieu secret. Ça fait longtemps, nous sommes trop occupés par les choses de ce monde. Nous n'avons pas veillé, nous n'avons pas prié, nous n'avons pas vu celui que ton cœur aime. Oui, nous sommes des enfants de Dieu, oui, nous sommes chrétiens avec toi. Oui, tu es dans notre église, mais sache une chose, c'est que nous n'avons pas vu celui que ton cœur aime. Oh, pourquoi? Parce que nous ne l'aimons pas sincèrement. Nous ne l'aimons pas réellement. Qui est celui que ton cœur aime? Montre-le nous, que nous puissions le voir. La Bible déclare qu'à peine elle avait franchi, elle avait dépassé les veilleurs, à peine elle l'a trouvé. Oh, les veilleurs étaient là, mais ils ne l'ont pas vu. Ils étaient censés veiller, ils étaient censés voir, mais ils n'ont pas vu celui que son cœur aime. Elle l'a vu. À peine les avait-elle dépassés qu'elle a vu celui que son cœur aime. Oh, quand elle l'a vu, elle était réjouie. Quand elle l'a vu, elle était heureuse. Quand tu verras la gloire de Dieu, quand tu verras le Saint-Esprit te saisir, je t'assure que tu seras heureux. Tu vas goûter une joie extraordinaire. Tu vas devenir un homme, une femme différente. Oh, dans la gloire de Dieu, tu verras que c'est la chose la plus précieuse que tu peux avoir sur la terre. C'est la chose la plus précieuse que d'être auprès de Dieu, dans sa présence. Oh, que d'être dans la gloire de Jésus-Christ. Et tu te baigneras. Oh, tu nageras. Tu seras rempli de sa gloire. Tu commenceras à entrer dans ces fleuves d'eau vive. Et là, tu te noieras dans sa présence. Oh oui, je veux que le Seigneur me prenne et qu'il m'amène dans sa présence. Je veux me noyer dans ces rivières de sa gloire. Elle a vu, elle a trouvé celui que son cœur aime. Et elle a dit, d'une façon déterminée, je vais l'amener.
Elle a couru vers lui. Avec passion. Elle a couru, elle a cherché. Parfois, vous savez, vous cherchez Dieu. Et on dirait que la parole de Dieu ne vous donne pas d'indication pour cela. On dirait que Dieu n'a pas l'air de répondre. On dirait que les gens n'ont pas l'air de répondre. On dirait que les circonstances n'ont pas l'air de répondre favorablement à votre espérance. Et pourtant, si vous le cherchez, et si vous le cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver par vous. Oh, je prie, mon frère, ma soeur, que tu puisses trouver le Seigneur. Je prie que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Je prie que tu puisses faire des expériences fortes avec Dieu. Car Jésus a dit, il est préférable. Il est préférable. Et c'est mieux, c'est meilleur, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus glorieux. Vivre par la foi. Marcher par la foi. S'attendre à lui. Dieu a dit que celui qui s'attend à moi, je répandrai sur lui une eau vive. Je répandrai sur les sols qui sont secs. Je les désaltérerai. Je mettrai des sources dans le désert. Je ferai refleurir ce qui était sec, ce qui était mort. Alors cette femme a vu celui que son cœur aime. Et vous savez, elle l'a pris. Elle ne l'a pas quitté. Elle a dit, je vais le prendre et je vais l'amener dans la maison de ma mère, là où j'ai été créé. Elle l'a amené dans cette tente de la consécration. Elle l'a amené dans cette maison de prière. Elle l'a amené dans cette chambre d'intimité. Celui que son cœur aime. Nous n'avons pas besoin d'être un grand. Nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Nous n'avons pas besoin d'être pasteur ou je ne sais quoi. Nous avons besoin d'avoir un cœur. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé et contrit. Dieu recherche désespérément ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et là où tu es, lève les mains vers le Seigneur et adore-le, appelle-le, cherche et tu trouveras. Père, je prie que tu illumines les yeux du cœur de mon frère, de ma sœur, afin qu'il aille dans des dimensions beaucoup plus grandes avec toi, afin qu'il sorte de la religion et qu'il entre dans ta présence glorieuse. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous glorifions ton nom. Oh oui, j'élève ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Je magnifie ton nom. Tu es tout pour moi. Seigneur, tu es celui que mon cœur aime. Je ne veux rien d'autre que toi. Seigneur, nous nous retrouverons. Je serai éternellement dans ta présence. L'honneur, la gloire t'appartiennent. Au siècle des siècles, je te glorifierai. Et tu déclares, parce qu'il m'aime, je le glorifierai. Et je lui ferai voir de longs jours. Seigneur, merci. Je proclame tes promesses. Je déclare ces temps de rafraîchissement. Je déclare que je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Je ne marche pas par les choses visibles, je marche dans les choses invisibles. Seigneur, merci. Je t'adore. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Oh, je te glorifie, Seigneur. Je te glorifie, Jésus-Christ. J'élève ton saint nom. Alléluia, alléluia. Adore-le. Tu es digne de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Adorons-le. 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 Alléluia. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'adorer, te magnifier, te glorifier, être un vase pour toi d'adoration. Glorieux Jésus. Oh, glorieux Jésus-Christ. Tu es saint. Tu es saint et merveilleux.
Je prie, Père, qu'en cette semaine de consécration, les cœurs soient changés, les vies soient changées, les vies soient changées, changées, transformées. Père, merci. Merci. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions, Seigneur. Passez du temps dans sa présence. Prenez du temps à jeûner et à prier. Priez dans l'esprit, avec foi. La prière en langue est une communion avec Dieu, une relation avec Dieu. Ce n'est pas un acte religieux. Ce n'est pas à force de prière. Ce n'est pas à force de répéter les mêmes paroles. Mais priez dans l'esprit, avec foi, dans cette relation vivante avec Dieu. Passez du temps à jeûner. Consacrez-vous à Dieu. Un homme de Dieu disait, lorsque la présence de Dieu sur moi devient plus faible, je retourne et je vais prier jusqu'à ce qu'à nouveau le Seigneur remplisse mon âme et mon esprit de sa présence. Il est comme cette femme qui cherchait celui que son cœur aime. Notre lampe doit être pleine de cette huile, de cette soif de lui. Nous devons chercher et soupirer après sa présence. Nous devons chercher et soupirer après la gloire de Dieu. Chercher après son intimité. Nous devons le chercher. Et si nous le cherchons de tout notre cœur, il va se laisser trouver par nous. Il est devenu notre Père. Il est devenu notre époux. Alors préparons-nous. Préparons-nous à sa rencontre. Préparons-nous à des temps de rafraîchissement. Il va nous rafraîchir. Oh, il va nous rafraîchir. Il va nous amener dans des endroits nouveaux, des endroits de gloire. Et je t'encourage à te consacrer en cette semaine, à chercher la face de Dieu, à chercher sa présence d'une manière nouvelle, à te consacrer, à faire des choix dans ta vie, vraiment, qui vont t'amener à le servir concrètement, qui vont t'amener à changer ta façon d'éduquer peut-être tes enfants, ta façon d'être avec ton mari, avec ta femme ou avec les gens de manière générale. Le Saint-Esprit est celui qui nous purifie, qui nous transforme. Il est celui qui nous édifie. Et ensemble, nous formons pour lui une maison spirituelle, un sacerdoce royal pour le Seigneur Jésus-Christ. Glorifiez le Seigneur, cherchez-le. Cherchez-le jusqu'à le trouver. Il y a un homme qui cherchait l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul a dit, « Il m'a cherché jusqu'à me trouver. Il m'a cherché, et il m'a cherché jusqu'à me trouver. » Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce que nous puissions le trouver. Vous êtes bénis en Jésus-Christ. Et je vous dis à demain dans Prière Inspirée. Continuez à prier. Continuez à chercher la face de Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes là en train de regarder cette vidéo ce matin ou cet après-midi, mais ce soir, cette nuit, prenez du temps avec le Seigneur. Passez du temps dans sa présence. Criez vers lui et il viendra. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.